Quelle démarche en cas de biens confisqués par l'un des tiers? Normalement, ça ne devrait pas se faire comme ça. On devrait être de bonne foi et puis partager au prorata de toutes les personnes qui existent, de tous les héritiers. Mais des fois, ça se passe de l'autre côté. Donc, notre juge d'aujourd'hui, elle est juge d'instruction, Madame Enoku Eunice Bokola. Elle est juge. Elle viendra avec nous parler de ce sujet-là. Un cas pratique. Un cas très pratique qui intéresse beaucoup d'Ivoiriens. Voilà, vous êtes chez vous, surtout les femmes, après le décès donc du mari, ce qu'on appelle en droit le décujus, celui qui est parti, donc le mari. Eh bien, on vient prendre tous les biens de la maison et même mettre la femme dehors. Là, c'est vraiment très courant dans nos différentes régions en Côte d'Ivoire, certaines régions plus que d'autres. En tout cas, on va parler de ce sujet-là. Comment faire? Quelles sont les voies de recours qui s'offrent à la femme? Et puis, quand par exemple l'homme a vécu pendant un moment et que un enfant se déclare après son décès, comment faire en sorte que cet enfant puisse avoir accès également à l'héritage? C'est toute la thématique droit de ce jour avec un cas pratique. Mais ce ne sera pas seulement le seul moment autour duquel nous allons graviter pendant cette émission. Il y aura d'autres, hein, notre chère. Bien évidemment, vous avez parlé de parcourir un point B1. Un point A à un point B. On ira peut-être même jusqu'à un point Z, pourquoi pas, avec bien sûr le coach Cyril Niamke qui sera juste après Régis Kofi pour son non pas de circuit, ne vous inquiétez pas, un renforcement. On va essayer de résumer tout ce qu'il nous a appris durant une bonne période, hein, durant le démarrage de cette saison. Après lui, on aura Monsieur Dosso Daouda de la Nagette, bien évidemment. Absolument. Et puis Nessie Ndri qui nous a fait pleurer avec sa gève de fleurs devant le domicile de Bernard Dadier remet ça, mais cette fois dans un tout autre décor. Ce sera au niveau de la casse. Et puis une autre fois, elle va aller au débarcadère. Mais ce matin, Nessie Ndri sera du côté de la casse. Qu'est-ce qui se passe à la casse? Ça passe ou ça casse? C'est Nessie qui est à la ramasse. On espère que ça va bien se passer. C'est sûr. Et avec M. Barthélémy Guéconan, tout va bien se passer de ce côté-là. Dans la rubrique e-digital, on va terminer le sujet de la semaine dernière, le neo-jacking. Avec lui, on fera un résumé et puis on terminera bien sûr sur ce sujet-là dans quelques instants. Les matins d'Isaac par belle à nos confrères de la radio. Aujourd'hui également. Oui, aujourd'hui, on sera en direct avec toute l'équipe de Fréquence 2 et toute la sphère radiophonique du groupe RTI par ce truchement-là, pour vous donner un peu tout ce qui rythme l'univers matinal de la radio. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il y a des anniversaires à célébrer, mais sinon, nous sommes le 19 mars et nous fêtons aujourd'hui Saint-Joseph. Eh oui, ce saint patron est fêté aujourd'hui, avec lui toutes les personnes qui y portent le nom Joseph. Les anniversaires pour ce 19 mars, une grande dame de la communication, hein, elle est passée par la Maison Bleue et aujourd'hui elle évolue toujours dans ce domaine-là. Voilà. Les yeux. Ah oui, de biche intemporelle, beauté intemporelle. C'est Marie-Catherine Kouassi, aujourd'hui directrice d'une radio de proximité. Voilà. Ravissante, hein, ravissante, magnifique, glamour, gracieuse, avec des yeux intemporels qui ne vieillissent jamais comme elle également. Never. On lui fait un gros bisou et puis on passera, hein, si possible, lui remettre son cadeau, hein, directement au sein de la radio. Oui, surtout que c'est pas loin d'un certain endroit. Oui, c'est pas loin de chez moi. Allez. Vous avez tout dit. Kolo Touré également, grande icône footballistique de notre pays, célèbre un an de plus aujourd'hui, Alix. Exactement, ce grand éléphant qui nous a fait vibrer durant plusieurs années. Nous a fait peur aussi des fois à la défense. Ah ben avec les éléphants, il faut être maso ou pas. Voilà, c'est ça ou c'est pas ça. Joyeux anniversaire Kolo, joyeux anniversaire. Chaque jour c'est son anniversaire parce que chaque jour il a un jour de plus avec beaucoup de plaisir. On l'aime bien comme il est vrai donc à la ville comme sur le plateau du journal du Flash. Lui c'est Régis Kwasi-Kofi avec qui nous ouvrons les vannes de l'info sur Matin Bonheur. Merci à toutes et à tous d'être en notre compagnie. L'actualité nationale en 4 points. Alix et Marco, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Madame, monsieur, bienvenue. Ouvrons cette édition avec l'agenda du chef de l'État. Alassane Ouattara a échangé hier avec Festus Mogae, l'ancien président du Botswana. Il a été question de lutte contre le VIH-Sida un peu plus tôt dans la journée. Le président a reçu Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français qui conduit une mission de paix en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin. Ce lundi, au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, deux personnalités se succèdent pour rencontrer le président Alassane Ouattara. La première de ces personnalités à être reçue par le chef de l'État ivoirien s'appelle Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français. Il s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara, en tant que président de la Fondation
les leaders pour la paix. Nous avons été très honorés d'être reçus aujourd'hui par le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup parlé de la paix. Et d'abord, le président Ouattara nous a rappelé ce mot du président Houphouët-Boigny. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et au fond, on a vu que dans la pensée du président ivoirien, comme dans notre réflexion à nous, leaders pour la paix, on voit que la paix, c'est un travail, que la paix, c'est une attitude, c'est une compréhension. On voit ce qui a été fait en Côte d'Ivoire pour l'esprit de paix. Il y a beaucoup d'initiatives à prendre pour la paix et la Côte d'Ivoire est un sujet, une ambition, un projet qui porte en lui beaucoup de choses utiles à la paix. Donc nous sommes venus ici aussi écouter et aussi apprendre. Après l'ancien Premier ministre français, c'est l'ex-président du Botswana, Festus Mogae, qui a également échangé avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Lui, en sa qualité de responsable d'une ONG œuvrant pour la lutte contre le sida, ONG dénommée Champion au pluriel, pour une génération sans sida. Les hôtes du chef de l'État, à travers ces échanges, entendent contribuer au bien-être et à l'épanouissement des populations ivoiriennes par des actions concrètes conformément à la vocation de leurs ONG respectives. On sera à présent dans la ville de Gbon, dans la région de la Bagoué, zone nord de la Côte d'Ivoire. Un institut de formation et d'éducation féminine y a ouvert ses portes pour le bonheur des femmes qui souhaitent entreprendre. On fait le point avec Pierre Dipomena dans un commentaire de Franck Quadio. Permettre aux femmes et aux filles de Gbon, dans la région de la Bagoué au nord du pays, de se prendre en charge et assurer leur autonomisation à travers divers métiers. C'est le sens de l'inauguration et de l'équipement de l'IFEF local, Institut de formation et d'éducation féminine, coût du projet. Plus de 52 millions de francs CFA financés par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Les femmes et les filles de Gbon pourront apprendre la couture, apprendre la pâtisserie, apprendre la broderie et au bout de 3 ans de formation, pouvoir s'installer. Elles auront également la chance de bénéficier de cours d'alphabétisation pour celles qui ne savent pas lire et écrire, mais également renforcer leur apprentissage en français, en mathématiques. La ministre Kandia Kamara, cadre de Gbon, qui a appelé ce projet de tous ses voeux, a exprimé toute sa reconnaissance. Je me suis faite le porte-parole de mes sœurs, de mes mamans, de mes filles de Gbon. Auprès de ma sœur, Madame le ministre Marietou Koné, pour lui demander de bien vouloir mettre à la disposition de ses sœurs de Gbon un institut qui va permettre leur autonomisation. Aussitôt dit, aussitôt fait. Au nom de toute la population de Gbon, je voudrais infiniment dire merci au professeur Koné Marietou. L'INS, l'Institut national de la statistique, révèle que 3 femmes sur 4 en milieu rural vivent sous le seuil de pauvreté. Une préoccupation pour le gouvernement ivoirien selon la ministre Marietou Koné, d'où la nécessité pour elle de multiplier des actions en faveur de leur autonomisation. Le directeur général de Petrosi était l'invité de Meet and Greet Africa, une plateforme de partage d'expériences. Il a entretenu vendredi à Marcory les participants sur le thème « Élevons les standards ». Selon lui, un impératif s'impose aux entreprises ivoiriennes, s'aligner sur les normes internationales. Les explications de Didier Nguesson. Raconter l'Afrique qui réussit, c'est le créneau qu'a choisi la plateforme Meet and Greet Africa qui promeut le réseautage et le leadership. Pour l'édition 2019, l'organisation a invité le directeur général de Petrosi. Sébastien Morocco exhorte les entreprises ivoiriennes à élever leurs standards. Pour le manager, les clés d'une économie dynamique passent non seulement par le développement d'un important tissu de PME, mais aussi par la préférence nationale. Il est important que nous puissions avoir des standards les plus élevés, des standards internationaux, parce que je disais que le monde aujourd'hui est globalisé. Et donc on ne peut pas avoir des standards propres à un pays, mais il faut avoir des standards qui sont universels et qui sont visibles par tout le monde pour pouvoir attaquer les marchés
hors de nos pays et pour aller conquérir l'Afrique et pourquoi pas le monde. Un partage d'expérience pour impacter un plus grand nombre d'entrepreneurs, acteurs du changement. Alors nous avons choisi cette année, en 2019, de dérouler 4 événements tout au long de l'année autour du thème Made in Ivory Coast pour parler de ces champions nationaux qui font notre fierté à l'international. Des entreprises qui ont commencé première, deuxième, troisième génération avec une grande vision qui se poursuit et qui se nourrit. En 14 éditions, ce rendez-vous de réseautage a mobilisé plus de 700 participants. On parle maintenant d'urbanisme. La question du droit au logement décent pour tous est au cœur du 7e Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment. Il va se tenir du 1er au 5 octobre prochain à Abidjan. Serge Coléa. 12 ans après sa création, Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment, s'affirme de plus en plus comme un rendez-vous de premier choix. Pour cette 7e édition, acteurs et opérateurs du secteur de la construction et de l'urbanisme se mobilisent déjà pour le succès de l'événement. Le commissaire général Ismaël Boga Nguessan annonce une plateforme d'échange et des activités centrées autour du thème Habitat pour tous. 90% de nos exposants sont satisfaits. Ces niveaux élevés de satisfaction sont aussi observés chez les visiteurs qui sont satisfaits à 95%. Pour cette 7e édition, nous nous engageons à aller encore plus loin. Pour le président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Abdoulaye Dieng, co-organisateur, Archibat constitue une opportunité pour lancer des produits et découvrir les dernières innovations. C'est surtout le lieu de démontrer le rôle de l'architecte dans l'acquisition d'un habitat décent pour tous. Tout le monde a droit à un bâtiment, à un habitat décent. Et pour ce faire, le message que nous vous lançons, c'est que l'architecte est votre allié le plus sûr. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, pour sa part, se tient aux côtés des organisateurs. Je souhaite que les échanges et partages des expériences qui auront lieu à l'occasion de ce 7e salon soient capitalisés et mis à disposition de notre ambition commune d'améliorer significativement le cadre de vie de nos concitoyens. Archibat 2019 se tient du 1er au 5 octobre prochain à Abidjan. Plus de 300 exposants nationaux et internationaux sont attendus. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve tout à l'heure à 6h30. Merci beaucoup Régis Kofi. À tout de suite. Hein. On se voit pour le deuxième flash d'aujourd'hui. On en a 3 chaque jour. Merci beaucoup Régis. Merci Régis, à tout de suite. C'est gentil Régis. Et 10 à 15, 11, 12, 13, 14 et 15. On va directement au sol. On va lever la jambe sur le côté. Donc ma jambe est fléchie, je lève sur le côté et je redescends. D'accord? 5, 4, 3, 2, 1, je monte la jambe et je redescends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je change de jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Prochain exercice, ce sera des jump squats. On va fléchir légèrement les jambes, pousser sur les fesses, sur le bassin des fesses, contracter le fessier, monter tout droit et redescendre au sol. Donc c'est un mouvement très simple. Si vous ne pouvez pas, continuez encore avec les squats. C'est pas grave. 5, 4, 3, 2, on fléchit légèrement les jambes, on pousse sur les fesses et le bassin pour se redresser et on redescend. On part ensemble. 15 répétitions. Allez, 1, 2, 3, pas trop bas. 4, bassin loin, derrière on contracte, 5 et on se redresse. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Encore 2 exercices. Prochain exercice au sol. On va se coucher sur le dos. Poser les mains au sol, les pieds au sol. Lever les orteils pour activer la chaîne postérieure. Monter le bassin et redescendre. 15 répétitions. Allez. 1, 2, 3. On monte au maximum. 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait. Dernier exercice pour vous. Toujours un exercice simple, un tout petit peu cardio, mais très simple. Des coups de pied sur le côté pour travailler le côté ici, d'accord, au niveau des fessiers et l'extérieur de la jambe. 5, 4, 3, 2, 1, allez go. 1, 2, 3, 4, si vous pouvez monter plus haut, n'hésitez pas. 5, 6, à 15, 7, 8, 9, n'oubliez pas de respirer. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Fin de la petite session. Je profite de l'occasion pour passer un coucou à Marco et Alix. Passez une très, très, très belle journée et on se revoit très bientôt. Au revoir. Retour sur le plateau de Matin Bonheur. Comme vous le lisiez en ce moment-là, nous sommes très heureux d'être avec vous tous les jours de 5h55 à 7h30, 95 minutes d'un condensé de bonne humeur et surtout d'informations utiles. La preuve tout de suite avec notre parrain de cette émission, l'ANAGED, qui s'occupe de tout ce qui est propreté, embellissement de la ville et de ses environs. Nous avons le grand plaisir d'avoir un digne représentant de cette structure sur ce plateau. Nous saluons au passage le directeur de la communication, M. Akishi. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Dessau. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Est-ce que les caniveaux sont propres en ce moment? Il y a un souci là-dessus? Il y a un point à faire. Oui, il faut dire que les caniveaux sont propres par endroit, tout simplement parce que nous avons les deux opérateurs Eco-Ebony et Ecotissa qui font leur travail. Mais il faut dire qu'il y a une recolonisation qui s'est faite assez rapidement. Et c'est cette situation que nous... Recolonisation, expliquez-nous, nous qui ne sommes pas du... du domaine. Donc c'est une reconstitution encore des ordures dans les carnivaux. Ah. C'est une reconstitution, voilà, comme les images vous le montrent. Bon, ça c'est... Il s'agit là de... préalablement, vous avez vu... l'action de curage. Voilà, l'action de curage. Voilà, on continue de voir l'action de curage. Voilà. Donc, imaginez-vous, tout ce que nous constatons là, vraiment, il y a un peu de tout dedans. Quelquefois, vous avez des pneus, vous avez des sachets plastiques, vous avez toutes sortes d'ordures. Et c'est vraiment dangereux pour la santé. Et il faut dire que nous sommes en période de pré-saison. Hein, la pluviométrie qui s'annonce est vraiment assez importante cette année pour la Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui, oui. Il nous convient donc de déjà sensibiliser les populations, en plus des actions menées par nos opérateurs au niveau des carnivaux. Il faut que les populations elles-mêmes s'investissent et jouent également leur partition. À ce niveau-là, vous avez parlé à l'entame de propreté partielle. C'est ça. Où ça ne va pas? Or, il faut dire qu'il y a des quartiers où le problème se pose avec acuité dans certaines communes. Il s'agit notamment des quartiers... Palmeraie. Par exemple, oui, on peut citer la Palmeraie, mais par endroit. Voilà, par endroit. Il y a des activités... On doit citer la Palmeraie, voilà, surtout la rue Ministre. Voilà, il y a des activités... Ça cause après les faits qu'on connaît. C'est exactement ça. Il y a les activités que mènent souvent des riverains qui gênent beaucoup l'écoulement de l'eau. Seulement, ce n'est pas seulement les riverains tout le temps. Hein. Parfois, ce sont des institutions même qui bloquent. Oui, souvent, bon, nous avons des passants et dans les quartiers, il y a des habitants également qui bouchent carrément, n'est-ce pas, les caniveaux. Et ça, c'est vraiment dangereux. Et ce qui fait peur, c'est qu'ils bouchent ces caniveaux-là avec des papiers vraiment au complet administrativement, ce qu'on ne comprend pas. Parce qu'on a l'impression que c'est bouché légalement. Vous demandez à la personne a tous ses papiers, vous construisez là ou vous construisez dessus. C'est ce qui est curieux. Bon, ça, c'est un autre débat. Et ça, c'est un autre débat que nous allons développer. Voilà, l'occupation de domaine public sur les caniveaux et tout ça. Et le caniveau lui-même... Il y en a même qui ont des lampadaires dans leur cou, soit dit en passant. les caniveaux même sont occupés quelquefois. C'est pourquoi la dernière fois ici sur ce plateau, je saluais la grande action que mènent certains maires
présentement dans le district d'Abidjan. C'est important de déboucher tous ces caniveaux-là. Il faut faire de telle sorte que l'eau ait un passage. Quand l'eau n'a pas de passage, l'eau se crée un passage. Et en se créant un passage, c'est des débordements et nous en arrivons à des situations d'inondation. Évidemment, les conséquences sont ce que nous savons. Ce sont les maladies dites les maladies de la saleté, la fièvre typhoïde, le choléra, etc., etc. Et ce sont nos pauvres populations qui souffrent. Nous avons vécu une situation difficile il n'y a pas assez longtemps. Tout le monde sait savoir se rappeler de ça. Il faut que dès maintenant, les habitants dans les quartiers, nous nous organisons, n'est-ce pas, à nettoyer nos caniveaux, en plus des activités menées par les opérateurs, parce que je vous assure que par endroits, quand les opérateurs finissent, c'est comme si certaines personnes se sont passé le mot, ils viennent tout de suite recoloniser les caniveaux. Et ça, c'est très dangereux. Et en plus de ça, c'est vraiment une fois aux odeurs que nous constatons. Et nous savons que les enfants sont les plus vulnérables. Oui, et puis c'est des nids de moustiques, hein, quand on sait que le moustique, après, transmet le paludisme, la dengue. C'est ça. Donc, c'est vraiment des vecteurs. Hein, les vecteurs ont le temps de se multiplier et vraiment d'atteindre gravement nos populations, n'est-ce pas, qui, malheureusement, en souffrent. Quelles sont vos solutions, alors, monsieur? Nos solutions, c'est la sensibilisation que nous faisons. Nous passons dans les cités et nous invitons les uns et les autres, c'est-à-dire les associations qui existent déjà ou alors les leaders communautaires, à faire passer le message. Parce que le message de la salubrité est un message d'amour. Le message de la salubrité est un message d'amour. Voilà. C'est joli, ça, c'est bien dit. C'est ça, parce que quand on aime son prochain, on ne veut pas, voilà, on veut son bien, on ne veut pas qu'il tombe malade. Donc il faudrait que... Quand on aime son prochain, on aime son environnement. On aime son environnement. Slogan de l'ANAGED. Voilà. Donc l'expression de cet amour-là se voit aussi dans toutes nos religions. Toutes nos religions font, n'est-ce pas, la promotion de la propriété. Il faut être propre pour s'adresser à son Seigneur. Voilà, nous sommes dans une période... de carême, de piété, etc. Nous profitons de cette période-là pour vraiment en appeler à l'indulgence des populations et à la solidarité communautaire. Il faudrait qu'on se mette ensemble pour combattre l'insalubrité. Et aujourd'hui, les pluies qui sont annoncées sont de fortes pluies. Donc n'attendons pas demain pour nous apprêter. Les opérateurs vont jouer pleinement leur rôle. Mais nous savons que dans certaines cités, c'est vraiment un problème assez récurrent. Dans les cités, par exemple, où il n'y a pas forcément d'organisation, de syndic, là-bas, comment ça doit se passer? C'est chacun qui devrait prendre son bâton ou son balai. C'est ça. C'est ça. Il faut des initiatives. Vous savez, le domaine de l'environnement est aujourd'hui... Quand vous parlez des initiatives, excusez-moi de vous couper, quand vous parlez des initiatives, les Ivoiriens m'ont dit... a raison, ils ont des impôts qui payent déjà pour ça. On ne peut pas payer des impôts pour quelque chose et avoir des initiatives encore. Où est la place concrète de ce que le gouvernement, à travers l'ANAGED, fait? Ça aussi, ils veulent avoir des choses. Si on laisse les gens construire avec des papiers qui bouchent les caniveaux, si après, c'est vrai, le gouvernement dit aux gens de déguerpir, tout ça, ça, c'est gouverner, c'est prévoir. Mais après aussi, il faut des actes concrets. La rue Ministre, on veut savoir, par exemple, qu'à la rue Ministre, à la prochaine pluie, il n'y aura rien. Mais chaque fois, il y a toujours quelque chose. Là, c'est ça aussi. Non, vous savez qu'au niveau de la rue Ministre que vous citez, vous avez constaté des actions fortes qui ont été menées, même au-delà de la rue Ministre. Le gouvernement a pris des décisions, et ces décisions ont été appliquées, la population a approuvé. Aujourd'hui, vous savez, nous ne sommes pas dans les états d'âme. L'appel que nous lançons, il n'y aura pas de place pour les sentiments. Est-ce qu'on peut garantir que la prochaine pluie, même si nous ne sommes pas devins, il n'y aura pas de dégâts considérables à la rue Ministre parce qu'on a fait un travail en amont? Est-ce que nos ingénieurs, nos spécialistes ont fait le travail qu'il faut pour ne pas qu'on soit débordé? En tout cas, un travail de fond a été fait et je voudrais rappeler que récemment, sinon, au niveau de l'actualité en matière de salubrité, Madame le ministre est en train de rencontrer, n'est-ce pas, toutes les municipalités
où elle fait passer le message de l'engagement des uns et des autres. Mais ce que je puis vous dire, le travail qui a été fait est un travail énorme, mais j'insiste sur l'engagement des populations. Parce que nous savons tous, aujourd'hui, si vous sortez, vous allez voir nos opérateurs en train de curer les carnivaux. Donc, ils jouent pleinement leur rôle. Ils jouent pleinement leur rôle, mais il faut dire que certains habitants ont fait, j'allais dire, de la salissure des carnivaux un métier. Un fonds de commerce. Voilà, un fonds de commerce, etc. Et vous avez parlé tout à l'heure des occupations du domaine public. Ce sont des choses qui sont d'actualité chez nous, à la NAGED et au niveau de notre ministère de tutelle. Et Madame le ministre est en train de faire vraiment ce qu'il faut. Et nous invitons la population, justement, à même porter des critiques là-dessus. Et pour cela, nous avons des numéros de téléphone où on peut nous joindre très aisément quand nous constatons des situations compliquées. C'est notamment le 47 14 00 00, le 56 50 00 00, les 01 20 00 00. Alix va répéter, donnez les numéros, donnez ils sont vraiment écrits petits. Voilà, hein. non, mais elle va voir, parce que nous, quand ma vue, pédagogie elle est doit pas... passer, Alix, allez-y. En plus, vous avez des lunettes ici. Allez, allez-y, Alix. Vous verrez mieux. Oui, allez-y, Alix. C'est 47 14 00 00, 56 50 2 fois 00 et 01 20 2 fois 00. 00. Non, merci. 00. Merci Alix, merci à Dosso. tous. Mesdames et messieurs, si vous avez un gros bolide comme Alix, vous n'avez pas besoin d'aller à la casse. Vous êtes encore sous le coup de la garantie. Par contre, si vous avez une vieille Allemande qui se défend comme celle de votre serviteur, eh bien, un tour à la casse, ça ne fait pas de mal. C'est justement pour ça que Nessie est parti du côté de la casse pour faire son jeu du passe-partout. À vous, Nessie. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes à la casse d'Abobo Anador. Ici, il y a tout ce que vous pouvez trouver en matière de pièces détachées, neuves comme d'occasion. C'est un vaste marché où on peut retrouver toutes les pièces d'un engin roulant. Quels sont les gens qui y travaillent? À quelle heure ils arrivent ici? À quel moment vous pouvez avoir tout ce que vous désirez pour votre véhicule? Le passe-partout vous dit tout. Suivez-nous. Bonjour. 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 Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment tu vas? Bien. C'est quel nom? Moi, je m'appelle Traoré Lasso. Traoré Lasso. Oui. Alors, Traoré Lasso, qu'est-ce que vous vendez ici comme pièces? Bon, nous on vend les pompes à injection. Les pompes à injection? Ouais. Ah d'accord. À quel moment de la journée les gens peuvent avoir des pompes à injection ici? Bon, nous on vient à partir de 7h00. Déjà là. Bon, on vend. Les gars aussi qui viennent pour aller fouiller. Si tu veux réparer aussi, fouiller, on répare. Si tu veux aussi importer aussi, aller importer aussi, on vend. Ah, vous vendez un peu de tout. Vous réparez vous-même? On répare et puis on vend. Ah, ok, ça marche bien? Bon, un peu, un peu seulement. Pourquoi? Trop, ouais. Tous les véhicules on voit sur la route là, ça doit marcher? Bon, ça marche. Bon, il y a les autres aussi qui viennent, il y a les autres aussi. Qui sont payés pour Ghana, bon, un peu de choses. Donc en fait, il y a tout ici. Les gens n'ont pas besoin d'aller au Ghana. Au Ghana, il n'a pas besoin d'aller au Nigeria encore. Donc nous, on est là parce que si tu n'as pas l'argent de payer, importer niveau, on peut réparer pour toi aussi. D'accord, c'est qui est déjà gâté. 2 mois, 3 mois, 4 mois. Voilà, c'est qui est déjà gâté, on peut réparer aussi. D'accord. En fait, vous êtes là à la disposition de tout le monde. Donc vous invitez les gens à venir vers vous. Bien sûr, tous les Ivoiriens. Ça se voit, hein? Orange blanc vert. Très patriote. Allez, nous on vous souhaite une très bonne journée. Ok, merci beaucoup madame, c'est gentil. Ouais. Ok, bonne journée. Ok, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, madame. Oh, vous êtes équipé, hein, je vois des ordinateurs. Ici, c'est très électronique, on m'a dit. Oui. Ça se voit. Avec tout ce que vous avez comme appareil, tout ça. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez? On m'a dit des boîtes noires. Oui, c'est les boîtes noires. Généralement, on dit, nous, chez nous, on dit boîte noire. D'accord. Sinon, c'est un calculateur moteur. Calculateur moteur. Moteur, oui. Un peu comme l'avion.
Ça permet de détecter l'origine d'un drame. C'est lui qui calcule au niveau des injecteurs, tout système électronique de la voiture. Voilà, démarrage, tout se passe ici. Pour les voitures, électroniques. Il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes de boîte noire, de certains véhicules, que la boîte noire, on ne trouve pas. La pièce peut être portée. Voilà, une voiture qui est sortie, parfois les voitures, d'autres on cherche des pièces, on ne trouve pas. Et souvent on se rend à la maison, mais aussi souvent on nous demande que voilà, il faut attendre il faut des commandes. Alors que les gens ils ont besoin de leur véhicule de façon immédiate. En tout cas, débrouiller, c'est pas voler. Oui, merci beaucoup. Bonne journée. Ok, merci à vous. Bon service. Merci. Alors on va finir en beauté avec M. Diallo Aboubakar, le président de l'association des ferrailleurs de Côte d'Ivoire. Il a son bureau juste là. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Monsieur Keïta, vous êtes également membre de l'association. En tout cas, merci de nous avoir accueillis ici. Il y a un bel esprit de famille. Ils sont contents, chacun à son poste. Oui. Comment vous arrivez à maintenir cet esprit de famille-là? Bon, c'est d'abord l'amour du travail. Parce que c'est l'amour du travail qui prime. Avec l'amour du travail, on est tous la même famille. On se considère comme les membres d'une même famille. Voilà, donc voilà cet esprit qui nous anime chaque matin. L'amour du travail. Voilà. Et aussi de servir la nation. Voyez-vous que le parcours commun de Côte d'Ivoire, c'est réside sur les ferrailleurs de Côte d'Ivoire. Effectivement, effectivement. Parce que si le succès de ce pays repose sur l'agriculture, le succès du parc automobile de la Côte d'Ivoire repose sur la ferraille. Donc voilà, et il faut être très tôt le matin pour servir la nation. Les véhicules qui sont en panne, les mécaniciens nous appellent. Très tôt le matin, nous sommes là au service des mécaniciens, de la population, donc de la nation. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Mais voilà, c'est le constat. Hein. Les pièces détachées vendues ici dépannent de nombreux véhicules et les personnes qui y travaillent gagnent véritablement leur vie puisque ce secteur est un véritable générateur de revenus. Voilà, ils se lèvent tôt pour vous satisfaire. N'hésitez surtout pas à venir vers eux. Ils ont tout ici. Tout ici. Voilà, c'est le cimetière qui donne la vie. Le cimetière qui donne la vie. Voilà, c'était l'équipe du Passe-Partout avec Guillaume Zéré, Nessie Ndri et Cissé Ibrahim. À bientôt. Au revoir. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Un temps généralement nuageux sera observé dans le nord et sur la bande centrale, avec par moments des averses de pluie, notamment au centre et à l'est. Les zones du sud seront en début de période généralement nuageuses avec localement de faibles pluies et par la suite, le temps y sera partiellement nuageux et ensoleillé sur l'ensemble du pays au cours de cette matinée. Pour les températures, 25 degrés sera la maximale à Abidjan et à Diaké, 24 degrés à Bondoukou, 25 à Boaké, 25 à Daloa, 24 degrés à Dimbokro, Gagnoa, Korogo, Mont et Odiné, une série de 25 degrés à San Pedro, Sassandra, Tabou et Yamoussoukro. Un temps relativement ensoleillé sera observé sur les régions du sud en début de période. Par la suite, la forte présence d'humidité combinée à l'insolation pourrait entraîner des formations d'orage accompagnées de pluie sur le littoral et le sud forestier au cours de cet après-midi. Les zones du centre, l'est et l'ouest seront sous des passages nuageux avec des pluies relativement fortes et le nord sera généralement nuageux. Pour les températures, 31 degrés s'observera à Abidjan et à Diaké, 34 degrés à Bondoukou, 32 degrés à Boaké et à Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 33 à Korogo, 32 degrés à Mont, 33 degrés à Odiné, une série de 31 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Merci d'être resté des nôtres. Très belle journée à toutes et à tous.
everywhere you go. C'est l'heure de l'actualité africaine. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a confirmé dans un message hier qu'il prolongerait son 4e mandat au-delà de son terme constitutionnel le 28 avril prochain jusqu'à un nouveau scrutin organisé à l'issue d'un processus de révision constitutionnelle. Le président, qui a renoncé à briguer un 5e mandat, a repoussé la présidentielle jusqu'à la fin de la conférence nationale. Au Nigeria, au moins 8 personnes ont été tuées hier dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, en proie à l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram lorsqu'un véhicule a sauté sur une mine. Le Mozambique et le Zimbabwe sont frappés par le cyclone Idai. Beira, la 2e ville du Mozambique et ses environs, ont été endommagés ou détruits à 90% par le cyclone Idai, selon la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, alors que le bilan des intempéries s'est alourdi à 138 morts au Mozambique et au Zimbabwe. L'épidémie de fièvre à virus Ebola sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. La maladie a tué plus de 600 personnes depuis qu'elle a été déclarée le 1er août. C'est ce qu'a indiqué hier le ministère congolais de la Santé. Le cumul des cas est de 960, dont 895 confirmés et 65 probables. Le chanteur congolais Kofi Olomide a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Nanterre en France à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, en l'occurrence l'une de ses ex-danseuses. Voilà, je vous donne rendez-vous à 7 h pour le développement de l'actualité internationale. Il s'en sort bien, le Kofi Olomide. Il s'en sort bien, finalement. Ah oui, hein. Il s'en sort bien, finalement. Il y a des sursis, tout ça. Sursis, pas une seconde de prison. Il aura enfin la possibilité de fouler l'espace Schengen très bientôt. Hein. Ben, c'est possible. À cette allure. Est-ce qu'on pense aux danseuses dans tout ça? Leur psychologie, tout ça. Qu'est-ce qui est fait pour contenter les victimes? Elles vont faire appel? Il peut y avoir appel. Et puis on peut plus fournir le dossier pour... Donc la procédure n'est pas encore totalement achevée. La procédure n'est pas encore totalement achevée. Donc on ne fera achevée. pas de commentaires. Voilà. Bien évidemment. Merci. Et nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on devra avoir e-digital, mais notre consultant est bloqué dans un embouteillage monstre. Donc pour cela, on espère qu'il va arriver. Hein, mais bon, entre-temps, on a plusieurs éléments à vous proposer, notamment un petit reportage qui nous parle de l'impact du volontariat. Et franchement, c'est très important d'être altruisme, se porter garant, se porter, en tout cas, donner du secours aux autres, apporter de l'amour, comme on le disait à l'instant dans notre rubrique de la Nagette. Donc, on regarde ce petit élément, ça peut réveiller la fibre du volontariat chez tous. Dieudonné Founyingbe vit à Kamonunkro, un quartier de la commune de Boaké. Il est étudiant en maîtrise de sociologie. Il a 27 ans et est en quête d'un boulot. Trouver un premier emploi quand on est jeune diplômé, tel est le rêve caressé par Dieudonné depuis plusieurs années. Après des tentatives infructueuses, il fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Il y a quelques mois, Dieudonné est recruté comme volontaire à la mairie de Boaké. C'est une opportunité pour moi, une aubaine pour moi en tant que jeune qui n'avait pas d'activité au préalable. Aujourd'hui, cette activité-là me permet de m'épanouir socialement. Dieudonné se rend désormais tous les matins à sa nouvelle fonction. En qualité de volontaire dans le programme national de volontariat, son contrat a une durée comprise entre 6 et 12 mois. Durant cette période, Dieudonné sera chargé du contrôle et du recouvrement des taxes municipales auprès des contribuables. Une mise en situation réelle pour ce primo, demandeur d'emploi. Aujourd'hui, à partir du volontariat, on peut se frayer une place dans le monde de l'emploi. Et cette opportunité-là va te permettre à toi, volontaire, demain, d'avoir une compétence dans un milieu quelconque. Et à la fin, peut-être de ton contrat de volontariat, tu peux t'insérer. En Côte d'Ivoire, les primo-demandeurs d'emploi, on en compte un peu plus de 240 400, selon l'agence Emploi Jeunes. Le programme de volontariat leur offre cette opportunité.
Contrairement au bénévolat qui est un engagement libre sans condition, le volontariat est un engagement contractuel et exclusif dans lequel une personne apporte un appui limité dans le temps à une structure privée ou publique. À la mairie de Bouaké, l'arrivée des 34 volontaires du programme national de volontariat, à l'instar de Dieudonné, a redynamisé le service de recouvrement. Auparavant, on n'avait pas assez d'équipes. On n'avait seulement que 5 équipes pour contrôler tout Bouaké. Ce n'était pas normal. Avec leur arrivée, il y a des moments où nous sommes allés jusqu'à 15 équipes. Et ce qui faisait qu'aujourd'hui, au niveau du recouvrement de la mairie de Bouaké, nous sommes un peu en avance par rapport aux autres années. À fin 2018, l'appui des volontaires fait doubler les objectifs de recettes à la mairie de Bouaké. Environ 175 millions de francs CFA contre moins de 100 millions en 2017. Ces jeunes ont vraiment contribué à la sensibilisation des contribuables sur le marché et aujourd'hui, ce sont des résultats très visibles. Avec une frange de la population ivoirienne de moins de 35 ans estimée à 77%, le gouvernement multiplie les canaux de promotion pour l'employabilité des jeunes. Un programme national de volontariat est en cours d'élaboration. Entre-temps, l'État de Côte d'Ivoire, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a décaissé 3,5 milliards de francs CFA pour la phase pilote du programme de volontariat. Un engagement dont l'objectif est de produire un effet induit sur la question de l'employabilité des jeunes. Le jeune ne doit pas venir pour chercher un intérêt à lui, mais chercher un intérêt pour le pays. Je viens apporter ma contribution. Mais nous ne pouvons pas dire que ce jeune qui vient ne tirera à rien. C'est de là que nous parlons d'effet induit de ce programme. Ce programme également apporte un plus à ces jeunes parce que vous leur offrez 6 mois à 1 an de mission de volontariat et après ces 1 an, ces jeunes tirent une expérience de travail qu'ils peuvent valoriser. Depuis son démarrage, la phase pilote connaît un véritable engouement. Elle a enregistré 2775 candidatures pour 645 volontaires mis en mission auprès de 73 structures d'accueil. Des structures privées ou publiques confrontées, le plus souvent, à des contraintes d'ordre financier et humain. L'arrivée des volontaires est accueillie comme une bouffée d'oxygène. On a ouvert avec une double contrainte, le besoin d'expertise et une contrainte financière. Et donc, c'est ce qui nous a motivés pour faire appel au programme de volontariat du PNUD, qui a permis d'identifier une assistante sociale qui a été mise à disposition de la structure. Ce qui permet évidemment, en fait, c'est un double service. Donc, on lui permet d'acquérir de l'expérience professionnelle. Et nous, en fait, on réduit un peu la masse salariale. Les subsides extérieurs se font de plus en plus rares. Et nous sommes dans l'obligation de trouver au plan national des possibilités pour contribuer de façon substantielle à notre budget. Le fait que nous puissions avoir ces jeunes qui sont pleins de dynamisme était une occasion pour nous d'aider donc notre département de collecte de fonds et de communication à booster leur activité. Le principe est simple. Les volontaires affectés dans ces structures perçoivent chacun une rétribution mensuelle de 50 000 francs CFA payée par les partenaires du programme, à savoir l'État, le PNUD et volontaires des Nations Unies. Lancée en 2016 dans 3 régions, à savoir le district d'Abidjan, les régions du Béké et du Tonkbi, la phase pilote est prévue pour durer 3 années. En 2019, la fin du projet approche que déjà les acteurs plaident pour sa reconduction. Moi, je pense bien que c'est un projet qui n'a vraiment pas son sens de disparaître après 2019, mais plutôt de l'étendre à tout l'étendue de la Côte d'Ivoire. À travers ce programme national de volontariat, l'employabilité des jeunes diplômés ou non pourrait avoir un début de solution durable. Débuté en juin 2016, le projet pilote prend fin en décembre 2019. Qu'en sera-t-il de la suite? La Côte d'Ivoire va-t-elle enfin rendre opérationnel son programme définitif de volontariat à l'échelle nationale? La question reste posée. La 5G pour 5e génération de standard pour réseau mobile constitue une révolution technologique. Elle devrait largement impacter nos vies, nous faisant basculer dans l'ère des objets connectés. Alors que la 4G est basée sur l'utilisation d'ondes plus longues, la 5G utilise les ondes millimétriques, des super hautes fréquences théoriquement capables de multiplier le débit par 20
Résultat, plus de zone tampon en regardant une vidéo dont le téléchargement ne prendra plus que quelques secondes pour un fichier d'1 gigaoctet contre plusieurs minutes en 4G. Car la promesse de la 5G, c'est la quasi-disparition de la latence, le temps nécessaire au réseau pour répondre à une requête. Cela va permettre le développement de l'e-santé, la connexion des villes en matière de ramassage de déchets par exemple, la généralisation des véhicules autonomes et connectés ou la numérisation des usines. Avec la 5G, le volume des informations va exploser, rendant la question de la sécurité essentielle. D'autant que l'architecture du réseau 5G est plus difficile à protéger que celui de son prédécesseur. Les ondes millimétriques étant de portée et de pénétration limitées, le réseau va nécessiter de nombreux relais. Des antennes qui vont cibler chaque usager grâce à des cellules spéciales qui peuvent le suivre dans ses moindres déplacements. Pour bénéficier de la 5G, il faudra s'équiper de routeurs ou de mobiles compatibles 5G. On veut savoir ce que l'on veut, oui. Le beau soleil de Matin Bonheur, mesdames et messieurs, qui vous accueille chaque matin. Il est 6h passé de 42 minutes. Embouteillage monstre sur l'autoroute du Nord. Oui, oui, vivement un autre pont, hein, parce que là, franchement, ça craint. Avec tous ceux qui devaient nous rejoindre ici, rallier le plateau, qui ne peuvent pas. Non. Et puis, on est de tout cœur également avec tous ceux qui nous regardent de loin. Et ceux peut-être qui nous regardent à travers Internet, dans leur voiture, avec cet embouteillage. On en parle de plus en plus. Hein. Ah, bien sûr. Hein. L'année prochaine, on vous promet une caméra, quoi, parce que c'est pas possible. Il faut avoir on a des caméras sur le De Gaulle, même à Assini, et puis on a beaucoup de caméras ici, même à la RTI. Ce serait bien aussi d'avoir d'autres caméras aussi dans les points névralgiques comme ça, pour donner en temps réel les infos. Le pool de la situation, ça peut essayer de donner en tout cas des idées pour pouvoir désengorger à ces voies très obstruées. Comme ça, quand il y a quelque chose, on sait rapidement et à distance. C'est tout ça. Ça va faire l'utilité Matin Bonheur. La 5G, une émission utile qui sensibilise et aussi de la pédagogie. Tenez, ça tombe bien. Dans Matin Bonheur, il y a tout. On peut avoir des infos, on peut s'instruire. C'est un peu le Nzassa, le patchwork à l'africaine, mais vraiment de façon moderne également. Maintenant, nous allons du côté de la radio avec l'équipe de Isaac Dosso. C'est bien sûr les matins d'Isaac. Ce sera dans quelques instants seulement. Nous sommes en train de faire en sorte qu'on puisse être en liaison avec cette bande joyeuse du matin qui vous permet également de vous réveiller du bon pied. Mais on va continuer des infos, Alix. Ah, bien sûr, on entamait avec quelques anniversaires de personnes célèbres au niveau national. Marie-Catherine Kwasi et Kolo Touré. À côté d'eux, on a Bruce Willis, acteur américain qui a fait vibrer dans beaucoup de films. Il est né en 1955, un 19 mars. Oui, il prend de l'âge, mais il reste toujours bien conservé, monsieur Bruce Willis. Les films d'action, des drames. En tout cas, il est polyvalent dans son... Et puis, il y a Glenn Close également, grande, très grande actrice qui illumine de son charisme les Grammy, tous les awards, les Golden Globes, tout, un peu de tout. Elle a un trait de ressemblance avec Meryl Streep. Meryl Streep. Oui, Streep, Glenn Close, Meryl Streep. Et Jane Fonda, c'est dans ce c'est la même génération, exactement. Des dames qui ont impacté vraiment Hollywood et puis ça fait plaisir. Ursula Andress, actrice également qui fête 1 an de plus aujourd'hui, qui a, voilà... Les années passent, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, vous l'avez dit. En 1813, c'est David Livingstone, explorateur, qui naquit un 19 mars. Oui, David Belle peinture. Livingstone. En ces temps-là, c'était comme ça qu'on faisait les photos. Ah oui, c'était les portraits, c'était les photos d'avant. C'était vraiment réaliste. Hein. C'était réaliste. C'était, comme on dit, vis-à-vis. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'on dit. Ils nous ont quittés un 19 mars, mesdames et messieurs. Hugo Claus, écrivain, poète, dramaturge et réalisateur belge, et l'un des plus brillants romanciers contemporains d'expression néerlandaise, donc, que vous apercevez sur votre écran. Hugo Claus, c'était en 2008. Et oui, à côté de lui, autre disparition d'Arthur Clarke, écrivain britannique, auteur de romans de science-fiction. Il est né en 1917, il est décédé en 2008, exactement 19 mars 2008. À côté de ces messieurs-là, une autre disparition, celle de monsieur Willem de Koning, peintre néerlandais. Il est né un 24 avril 1909 et c'est sûr que ses œuvres lui succèdent pour la postérité. Ok.
Dans 2 minutes exactement, on sera en direct avec nos amis de la radio. Mais n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer dès à présent vos questions concernant le cas que nous avons aujourd'hui. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'un cas de succession. Quelle démarche en cas de bien confisqué par un tiers? Vous connaissez une personne qui a perdu son époux et qui se voit chassée de la maison par les parents de celui-ci, comme il est de coutume, malheureusement, dans bon nombre d'endroits de notre pays. Alors, quelles sont les possibilités, les voies de recours qui s'offrent à cette dame qui est chassée de la maison par les parents, par exemple, de son mari, qui n'est plus là? Et puis, s'il y a un enfant, entre autres, qui vient s'annoncer après le décès, comment on l'intègre dans l'héritage familial? Comment tout ça se passe? Vous avez des questions, pouvez nous les envoyer au hashtag Matin Bonheur via notre Instagram, Twitter, Facebook, et on se fera le plaisir donc de les poser directement au juge Eunice Enoku Bokola, qui est juge d'instruction, qui nous fait donc l'insigne honneur d'être sur notre plateau dans le cas des cas de pratique en connexion avec bien sûr le cabinet du garde des Sceaux, que nous saluons respectueusement. Exactement, avec Madame la juge, donc on aura la clé de répartition pour une succession harmonieuse. Sans problème, sans souci. Parce que c'est légion. C'est clair, oui, ces successions là créent des conflits au sein des familles. Pourtant, ça ne devrait pas être comme ça, quand le patrimoine a été construit par quelqu'un d'autre. Surtout que la femme, par exemple, avec l'homme, a participé, on va voir dans le cas, a participé à l'essor, à la croissance, à la croissance du capital. Il faut vraiment faire, il faut vraiment le faire. C'est clair. Voilà. Il est 6h47. Est-ce qu'on peut faire un tour maintenant chez nos amis, chez nos frères jumeaux du matin? Plateau donc. La radio, au plateau, c'est à quelques minutes seulement à vol d'oiseau. Isaac Dosso et toute sa bande, c'est à vous. À vol d'aquagny. C'est ça, ouais, quel Youssoufa, tu m'étonnes. Ouais, au début de son carrière, il y a une touche de Youssoufa dedans. Ouais, il est dans un featuring avec Magic System. Avec Magic System. Bon, c'est l'occasion d'annoncer que le FEMUA 12, donc c'est pour très très prochainement, du 23 au 28 avril prochain. Et le groupe RTI est diffuseur officiel. Bon. Bonjour amis téléspectateurs de RTI 1, Marcelin et Alix, bonjour, on est mardi aujourd'hui et la team des Matins d'Isaac est très heureuse de retrouver donc celle de Matin Bonheur pour vous offrir du meilleur de la radio. Mais surtout le Yann bon bout. Baouela. Surtout le bon bout. Bon, le bon bout commence par une tête jaune. Non, c'est une tête blonde, s'il vous plaît. Bon, non. Bonjour, 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 bonjour. Tu veux que je donne la vraie couleur? Laissez les détails. Non, les meilleurs bons bouts sont de couleur noire. Laissez les détails. Attends. Ce bout-ci, c'est du jaune cassant. Regardez, jaune cassant. Comprenez? Le mal. Et juste à côté de toi, Yann, tiens, il est là, charbonnier. Voilà, le noir argenté. Ah, un noir argenté. Voilà. Chacune de ces interventions redonne le sourire à Marcelin et à Alix. Je sais qu'ils sont fans fous férus de Koumali Djali. Prissi est là. Oui, avec le noir billet de banque. Un noir billet de banque. C'est billet de Tchabou. On n'a pas encore lavé le billet. C'est pas qu'on explique. Ah, c'est l'argent que tu voles et puis tu dois les laver. Bibi Ray. Bibi Ray, les Eureka. Pour moi là, c'est Okpakou. On va contrôler tout ça. Bon, mais à toute l'équipe de production de Matin Bonheur, nous passons le bonjour et aux téléspectateurs et auditeurs. Parce que nos auditeurs sont aussi là et nos spectateurs parce qu'ils ont la possibilité de nous voir live and direct. Oui, c'est simple, c'est grâce à l'application mobile Fréquence 2 qui est disponible sur App Store ou Play Store que vous devez télécharger et dérouler le menu, cliquer sur l'onglet radio filmé. Également le site de la RTI, c'est www.rti.ci. L'onglet radio filmé se trouve en haut à droite. Et bien aujourd'hui, on fait une talonnade, en tout cas une passe en or à notre très cher Charbonnier qui a de bonnes et de pas bonnes nouvelles à nous donner. On l'écoute maintenant, Charbonnier. Le Koumali Djali du Charbonnier, c'est le journal en nouchi. Voilà. Doucement attrapé. On dit que c'est le pied qui est derrière le pas qui est près de la porte, celui qui doit toujours premier. Bien sur le radar Zigué, dans l'avion c'est Diaoulipa. Direction Nord Dougouba pour décravater notre Damakan par le vice-coordonnateur Kablan Dekan qui a mafa un boy national pour Diaouli le 27e diamant de l'assaut postal universel. Mais ancien, ce FEMUA sera Diaouli du 10 au 28 août 2020. Faisons pan sur le Boada.
où le mort de front Atikou Aboubakar n'est pas prêt pour damer. Après son débloc sur le Guéou de février, il a coupé un OP pour guider sur les Guéou qui confirment que Mamadou Barry est le gagnant à l'air. J'étais un Niadé ici Bengue, où après les Bafous sur les Champs-Élysées, le Signapo Garant Djamana déballe tous les grains dans tous les soyers. Et il a appliqué un quota de 88 cricards pour tous les morts qui vont faire Kamoura en Mazie, pour se damer, pour borotiser l'attaque de Real Madrid, Zouvé Tcheta, Sadio Mané, l'éclairé de Liverpool. Or, le coach n'est pas borotisé de lui, il veut tout faire un autre mort. On dit que quand un garçon est né, c'est un brave c'est un gada-gada. Lui, il ne se débat pas, quels que soient les gaillards, les fatalis, lui, il ne crie pas aïe, un mano, c'est un bravo qui apprend son propre film, c'était le Koumali Djali. Le Koumali Djali du Charbonnier, c'est le journal en nouchi. Voilà. Tu as bien compris, hein? Charbonnier a raison, Rambo n'est pas mort dans son film. Rambo n'est pas mort dans son film. On a plutôt bien entendu ce que tu as dit, mais je pense qu'il y a des zones d'ombre. C'est un film américain. Oui. Il y a toujours une version B. Même quand on voit le brave, on l'a enterré, tout le monde a dit qu'on l'a enterré. Ils vont faire la suite pour nous dire que quand on l'a enterré là. Il y a la dernière scène. Il y a la dernière scène. Il y avait un sous-sol. Oui, il y avait un sous-sol dans la tête. Surtout que le brave, il pense toujours à tout. Donc il a pensé à créer Charbonnier. une sortie là-bas. Le brave Mamadou Bouaoui, c'est pas un gagnolais. Non, Gagnolet, c'est... Non, attends. En science, il a gagné. Quand tu gagnes, tu es un gagnolet. Voilà. Il a gagné les Guéou du fromage. De toute façon, les habitants du fromager, donc la région du Charbonnier, fromager sont les gagnolets. Donc quand tu gagnes, tu es un gagnolet. Voilà, tu es un donc gagnolet. Quand tu viens de gagnois, c'est que tu as gagné. Tu as gagné. Pourquoi on dit n'a pas gagné? Bon, d'accord. Charbonnier, nous on te dit merci. Fokida, tu le connais. C'est Yorobé. On est encore ensemble, hein, Charbonnier, jusqu'à 9h. Non, on a colonie face ça. Je sais que Marcelin et Alix ont bien envie de te poser des questions. Malheureusement, ils n'en ont pas la possibilité, mais bon, vous pouvez balancer par mail vos questions. Marcelin, il aime bien le Koumali Djali, le nouchi et tout, mais ça ne va pas son physique. Non. Non, mais le nouchi, il y a son logo bas. Attention. Peut-être le vendredi. Dans le milieu des nouchis. Mais on m'a dit qu'on peut parler. On a dit qu'on peut parler, non? N'est-ce pas, Charbonnier? Ouais, mais le Maroc, on l'appelle les nouchis extra. C'est les nouchis extraordinaires. Vous m'avez dit qu'on peut communiquer. Mais tu sais quoi, Marcelin il va se former auprès de Charbonnier. C'est un nouchi extra. Oui, il est extraordinaire. D'accord, c'est parfait. Nous, on peut rappeler le sujet sur lequel nos auditeurs vont intervenir tout à l'heure, Priscille. Quelle est la charge qui pèse le plus sur votre salaire? Alors, on a des exemples. Loyer, électricité, scolarité, TISA, il y a quoi? Il y a quoi? Ça signifie ça. Nounou, ouais. Ça, il y a quoi? Les couches. Même les wano, frappage, tout ça. Oh, frappage volet, tout ça. Oui, parce que tu es toujours au commissariat. Ils vont peut-être tenter de répondre à la question, Marcelin et Alix. On essaie de vous entendre, mais c'est pas très évident. C'est bien dommage. Sinali, on arrive à les avoir. Vous m'entendez, Isaac? Oui. Ouais, Cocody Plateau, c'est pas loin. Normalement, on devrait s'entendre. C'est à vol d'Aquani. C'est à vol, voilà, c'est pas loin. Alors, Isaac, une question. Pour Charbonnier. Alors, quelle est la déclaration? Bientôt, c'est la journée internationale de la francophonie. Exactement. C'est la journée internationale de la francophonie. Quelle est la déclaration de Charbonnier par rapport à la francophonie? Quelle déclaration il a à faire? Charbonnier, déclaration par rapport à la francophonie. La francophonie. Par rapport au diamant, le bébé qui a se décalé. Ouais, il y a aussi écrit un doublé à tout diamant, quoi. Voilà, que Dieu applique la paix voilà, dans notre Dougouba. Voilà, puis maintenant, ça nous permet d'être toujours pour nous faire ça ensemble. C'est-à-dire que Baouli ne doit pas faire parler maintenant avec Marcelin qui a posé question. Voilà, prochainement. C'est comme s'il mettait le gars en conflit. Ça crée la paix. Attends. La francophonie, en fait, c'est l'ensemble des personnes, des peuples qui parlent français et tout ça. La langue française. Là, les façons en boy, en frabouetant. C'est ça, ouais, mais si, par rapport à ça aussi, on doit parler du Koumali Djali un peu, parler un peu de nous aussi. Voilà, donc j'aimerais si on peut faire développer un peu le Noussia, c'est-à-dire faire parler le Noussia. Tu veux lamper tout ça? Voilà. Tu vas parler là-bas? Voilà, parler du visa. Voilà. Aller parler du Noussia. Voilà, sur le buzz sur là-bas. Charbonnier, c'est quoi la main là, qui part comme ça? Non, mais le vieux là, tu sais que le Noussia, c'est deux applications qui sont installées ensemble.
Voilà, c'est pas pareil que bras en haut des pieds, que tu as dit que bras c'est panneau des pieds. Il y a une question. On rappelle le sujet avant de dire au revoir. Quelle est la charge qui pèse le plus sur votre salaire? Quelle est la charge qui pèse quelle est le la plus sur charge votre qui salaire? pèse le plus sur ton salaire? Alix, salaire, c'est veste. précision de ta... Non, c'est pas que... Attends. Tu as vu la cravate? Elle est aussi belle, hein, ça doit taxer ça. Bon, moi, la charge... Demain, c'est journée de la francophonie, hein, donc on y va. Vos avis sur la question, Marcelin et Alix, et puis aux auditeurs, rejoignez-nous sur 92.0 de la bande FM. On se donne rendez-vous mardi prochain. Bisous, bye bye. Bisous. Moi, la charge... La charge, Isaac, qui pèse sur mon salaire, c'est comment trouver les ressources dans mon argent, dans mon salaire, pour inviter Yann Baou à dîner, par exemple. Dis donc. C'est ça. Je suis le président du fan club de Yann Baou. Voilà, vraiment, je lui fais un gros bisou. Et puis j'ai envie de faire comme vous, mais bon. Et puis pour sa teinte, voilà quoi. Voilà, Yann Baou, bisous. Je pourrais parler toute l'émission, parler de vous. Les autres, enfin, je vous aime aussi. J'ai envie de faire comme vous, mais bon, je vais dire la vérité, ça sera un peu... Moi, j'ai dit la vérité aussi. Oui, je vais dire, c'est les enfants, les loisirs des enfants, c'est ce qui pèse. C'est ce qui pèse, reste, hein? Merci, chérie, pour le reste. Ah bon? Ah, d'accord. Un jour, on vous dira tout, mesdames et messieurs. On vous dira tout. Merci à nos amis de la radio qui nous apportent un brin de soleil sur cette émission chaque mardi. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir mardi prochain, comme lui on le retrouve maintenant. Mais pour la dernière fois de l'émission, c'est Régis Kofi dans le dernier flash. Cette fois, le flash... Inter, c'est parti. Tu as au moins 21 ans. Tu es jeune. Femme, homme dynamique, passionné de sport ou de musique, tu as un talent d'animateur, de commentateur ou de journaliste sportif. Inscris-toi sur www.recrutement.rti.ci, participe au casting et rejoins RTI 3. Bonne chance. Bienvenue dans l'actualité internationale, à commencer par la France. Suite aux violences constatées à Paris le week-end dernier, Édouard Philippe a fait plusieurs annonces fortes hier, dont l'interdiction des manifestations à des endroits clés. On écoute le Premier ministre français. Nous interdirons les manifestations se revendiquant des Gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés, dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultras et de leur volonté de casser. Je pense bien évidemment aux Champs-Élysées à Paris, à la place Péberlan à Bordeaux, à la place du Capitole. Aux Pays-Bas, un homme armé a ouvert le feu hier, tuant 3 personnes et en blessant 5 autres avant de prendre la fuite. Un acte potentiellement terroriste selon la police. La police néerlandaise qui a interpellé l'assaillant présumé, Godmen Tanis, 37 ans, originaire de Turquie. En Amérique du Sud, au Venezuela, pour être plus précis, alors que le chômage et la crise économique étouffent les habitants de Maracaibo, dans la région pétrolière de Zulia, les pillages qui ont suivi la gigantesque panne d'électricité ont provoqué la fermeture de la plupart des commerces alimentaires dans la ville où il est devenu très difficile de se procurer de la nourriture. En bref, à Haïti, la Chambre des députés haïtienne a voté hier une motion de censure contre le gouvernement de Jean-Henri Sénat, entraînant le départ d'un Premier ministre fragilisé par de récentes manifestations. Et puis le cardinal français Philippe Barbarin a été reçu hier au Vatican par le pape François, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des abus sexuels d'un prêtre. Philippe Barbarin souhaitait présenter sa démission en personne au souverain pontife. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous. Merci à vous, Régis. On se revoit demain. Respectez le timing. Pile poil. Et là, vous allez faire quoi maintenant?
J'attends un peu, j'attends qu'on me fasse livrer les croissants. Mais il insiste. Oh là là, le melon. Et après c'est la réunion. Non, non, c'est le melon seulement, le mytho va. Mytho va. Allez, la suite, Alix. La suite, c'est notre thématique droit aujourd'hui. Hein. On a été très large sur le propos liminaire concernant ce droit-là. On vous donne le sujet, héritage et succession, quelle démarche en cas de biens confisqués par un tiers. On aura à débattre avec, bien sûr, Madame le juge d'instruction, Enoko Eunice Bokola, dans quelques instants. Mais avant, le cas pratique. C'est bien sûr le rituel d'illustration avec l'élément. Dame Kone Djenebou, épouse Kona, vient de perdre son époux. Quelques années auparavant, c'étaient tous les enfants du couple qui périssaient dans un accident. Propriétaire d'une entreprise individuelle dans laquelle travaillait sa femme, le défunt avait résolu d'en faire une société avec elle pour associer. Mais il décéda sans pouvoir le faire. Mon mari et moi sommes mariés il y a 30 ans maintenant. Nous sommes mariés sous la communauté des biens. Et malheureusement, le Seigneur l'a rappelé auprès de lui. Au lendemain de sa mort, un monsieur apparaît, se proclamant le fils de mon mari qu'il aurait eu avant de m'épouser. Et ce dernier est soutenu par ma belle famille. Ils m'ont chassé de notre maison. Ils m'ont chassé de l'entreprise où je travaillais avec mon mari. Avec tous ces efforts que j'ai fournis avec mon mari pour relever cette entreprise, il dit que c'est son héritage. Ils m'ont arraché la maison, ils m'ont arraché l'entreprise. Et en ce moment où je vous parle, je me promène chez des amis juste pour avoir un toit pour dormir. Monsieur Ange Conan, le concerné, proclame être dans son droit et n'entend pas lâcher prise. Je suis Ange Conan, fils du défunt, fils que mon père a eu avant de rencontrer cette dame. Malheureusement, mon père est décédé. Je viens prendre mon héritage et j'entends des choses qui se disent que je ne comprends pas. Je lui ai même présenté mon extrait et elle parle toujours. Je suis le fils de M. Conan, même si elle ne me connaît pas. Cet héritage, il m'appartient. Je récupère l'entreprise et la maison et le reste, je m'en fous. Je m'en fous, voilà. Veuve Conan, désemparée, déboussolée et abattue par cette déconvenue, recherche des soutiens pouvant l'aider à récupérer ses biens. Je suis désespérée. Face à cette situation ici, il y a une solution. S'il y a des voies et des moyens pour que je retrouve ma situation, aidez-moi. Aidez-moi, je ne sais plus quoi faire. J'ai tout perdu. Quelle démarche peut-elle entreprendre pour récupérer les biens confisqués dont elle réclame la propriété? Voilà, mesdames et messieurs, toute la quintessence du thème droit de ce mardi est là. Nous avons le plaisir, comme vous le constatez à l'écran, d'avoir sur ce plateau Madame le juge d'instruction, Madame le juge Eunice Enoku Bokola. Bonjour Madame le juge, bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors tout de suite, nous allons entrer dans le vif du sujet. A-t-on le droit d'expulser Dame Djenebou du domicile conjugal? Merci monsieur. Avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même d'entourer le cadre donc, de ce cas pratique. Et donc ce cas qui nous est soumis ce matin fait référence donc au droit des successions, c'est-à-dire à l'ensemble des règles qui régissent la transmission de l'ensemble du patrimoine du défunt. Et il faut dire de prime abord que le droit des successions en Côte d'Ivoire est régi par la loi numéro 64-379 du 7 octobre 1964 portant relative donc aux successions. Alors, la question que vous me posez, c'est est-ce qu'on a le droit d'expulser Dame Djenebou du domicile conjugal? L'article 60 nouveau de la loi relative au mariage a disposé que le domicile conjugal est choisi d'un commun accord par les époux. Et donc, il existe, c'est vrai, des cas où le domicile conjugal, l'un des époux
peut demander à être autorisée à avoir une résidence séparée de celle de son époux, mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas cette hypothèse-là qui est envisagée. Et donc, Dame Djenebou et son mari, M. Konan, ont donc choisi d'un commun accord d'avoir donc un domicile conjugal commun. Et donc, Dame Djenebou est dans ce domicile, c'est donc à bon droit qu'elle y est. Elle n'est donc pas un occupant sans droit ni titre. Dame Djenebou y est parce qu'elle est mariée à M. Konan. Et donc, c'est de ce domicile conjugal-là dont elle est expulsée. Alors, je vous dirai, je répondrai par non, en vous disant qu'on ne peut pas l'expulser. Parce que pour procéder d'abord à une expulsion, il faut rappeler qu'il faut être muni d'un titre, d'une décision de justice. À défaut d'une telle décision, toute personne donc, qui ferait une expulsion, je dirais forcée, donc se verrait donc foudroyée par la loi, comme je pourrais le dire. Et parce que un de tels agissements sont constitutifs donc du délit de voie de fait, délit qui est prévu et réprimé par le Code pénal. D'accord. Donc pour cette première question-là, on a la solution. La dame Djenebou est dans son droit de rester dans le domicile. Concernant l'entreprise qu'elle a créée avec son époux, est-ce que là encore, l'individu a le droit de lui expulser? Il faut dire que concernant l'entreprise, M. Konan a créé une entreprise individuelle avant son mariage avec Dame Djenebou. Elle a contribué à son essor, peut-être. Cette entreprise donc, est donc un bien propre, un bien qui est propre à M. Konan. C'est vrai qu'une fois mariée, Dame Djenebou a participé à la gestion de cette entreprise et grâce à son expertise, elle a donc permis de faire accroître, améliorer le chiffre d'affaires. Mais il n'en demeure pas moins que cette entreprise-là demeure un bien propre à M. Konan. Et donc, elle ne peut se prétendre copropriétaire. Tout au plus, Dame Djenebou, sur la base de la société de fait, elle peut solliciter donc qu'un partage soit fait et obtenir donc une indemnité compensatrice. Quand on parle de société de fait, il faut dire que la loi a défini ce que c'est. Je vais vous lire le texte. L'article 864 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales a stipulé qu'il y a société de fait lorsque plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par le présent acte uniforme. Donc, ça veut dire que même si M. Konan n'a pas eu le temps matériel de pouvoir donc transformer son entreprise individuelle en société et faire donc de son épouse une associée, il s'est comporté avec elle comme s'ils étaient des associés. Donc, partant de ce principe-là, Dame Djenebou peut venir devant le juge et demander donc à avoir une part des biens de cette entreprise-là, avoir une indemnité compensatrice, comme je l'ai dit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout état de cause, tant que les formalités de liquidation de la communauté et de partage de succession n'ont pas été accomplies, Dame Djenebou ne peut être expulsée ni du domicile conjugal, ni de l'entreprise. Ah, c'est clair. Donc, il faut récapituler pour dire que ceux qui viennent chasser Dame Djenebou de la maison le font de façon illégale et peuvent aller sous le coup de la loi. Idem aussi pour la tentative de l'expulser de l'entreprise. Troisième question, madame. Comment faire cesser alors cette voie de fait qui se commet? Comment, juridiquement? Une voie de fait, c'est une infraction. Et donc, cette infraction-là, comme je le disais, elle est réprimée par le Code pénal en ses articles 345 et 348. Et donc, pour faire cesser cette voie de fait, Dame Djenebou va se rendre dans un commissariat de police ou de gendarmerie, porter plainte contre ces individus, ou alors aller saisir même directement le procureur de la République. Et c'est donc l'occasion de rappeler à tout un chacun que toute personne qui a ce genre de comportement-là encourt des sanctions pénales. Et ces sanctions-là, selon le test, l'article 345 du Code pénal, vont de la peine d'emprisonnement de 6 jours à 12 mois et d'une amende de 10 000 francs à 100 000 francs CFA. D'accord. Là, c'est au niveau du plan pénal. Sur le plan civil, que peut faire Dame Djenebou? Alors, nous allons revenir donc à la loi sur la succession. En son article 1er, cette loi-là nous dit que les successions s'ouvrent après la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut parler de succession ou de partage d'héritage d'un individu, d'une personne, que si cette personne est décédée. Comment savoir que cette personne est décédée? Le seul acte qui nous permet de le savoir, c'est l'acte de décès. Et donc, la première des choses qu'il faut faire dans ce cas, c'est de se rendre donc à la mairie du lieu de décès
et établit l'acte de décès. Et l'acte de décès est donc le premier document de succession, du dossier de succession. La loi a enfermé cette déclaration dans un délai. Effectivement, il faut un délai de 15 jours suivant le décès de la personne, de l'individu. Et donc, passé ce délai, on se verra obligé de se rendre au tribunal pour effectuer donc, pour se faire établir un jugement supplétif de décès. Bon, toutes choses qui vont entraîner des coûts supplémentaires et une perte de temps. Donc, dans le délai de 15 jours qui suit le décès, il faut absolument se rendre donc, devant l'officier d'état civil pour déclarer le décès. Et on va donc nous établir donc un acte de décès. Ensuite, muni de cet acte de décès, on va se rendre, Dame de Nebou par exemple, va se rendre au tribunal. Et au tribunal, elle va chercher à avoir un juge qu'on appelle le juge aux affaires familiales. Et c'est ce juge-là qui est compétent pour toutes les questions qui concernent la famille. Et donc, quand elle va voir ce juge, elle va se faire établir un jugement d'hérédité. Un jugement d'hérédité. Et c'est bon de préciser que le jugement d'hérédité, il se fait au lieu du dernier domicile du défunt. C'est quoi un jugement d'hérédité? À quoi il sert? Un jugement d'hérédité, en fait, c'est un jugement qui permet donc de retracer et de définir les ayants droit du défunt. Et c'est avec ce document-là, ce jugement d'hérédité, c'est celui-là qui va permettre à un héritier de pouvoir faire valoir sa qualité d'héritier. D'accord. Là, on a le dossier constitutif de la succession pour pouvoir ouvrir la succession avec tous les éléments que vous nous avez donnés. Non, c'est pas complet. C'est pas complet. Parce que c'est vrai, on a l'acte de décès, on a le jugement d'hérédité, mais ce n'est pas fini. Le jugement d'hérédité, il va retracer donc la liste des ayants droit. Mais ça ne suffit pas. La liste des ayants droit étant retracée, maintenant, il va falloir aller maintenant devant le juge, devant le tribunal, pour pouvoir faire le partage. D'accord. Pour le dernier document, donc le jugement d'hérédité, en combien de temps on l'obtient? Faut dire que au tribunal d'Abidjan d'où je viens, ce document peut se faire dans un délai approximatif d'1 mois. Et ceux qui sont à l'intérieur du pays? Je pense que le délai est légèrement réduit. Vous pensez bien c'est quel est le fait? Puisque je ne pratique... Vous pouvez avoir des informations, vous êtes juge? Donc il est réduit ce délai. Parce qu'à Abidjan, c'est un peu plus, le délai est un peu plus... à cause de l'affluence? À cause de l'affluence, parce qu'Abidjan, c'est une grande ville. Donc c'est plus réduit quand on est loin, pour tranquilliser ceux qui nous regardent de l'intérieur du pays. Alors, Madame le juge, une fois la qualité des ayants droit de M. Konan déterminée, que va-t-il se passer? Comment sera partagée la totalité de ces biens? Et avant que vous répondiez à cette question, je vais vous demander, pendant que le jugement d'hérédité se fait, la femme, elle est dehors, elle est expulsée. Quel recours? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La femme, elle est expulsée, elle est dehors, elle court, elle va se réfugier, elle va au commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie, où elle va voir le procureur de la République porter la plainte. Le temps d'avoir le jugement d'hérédité, ça prend du temps, minimum 2 mois. Maximum 2 mois. Non, enfin, c'est selon. Un mois. Le délai maximum 2 mois, je pense. Sûr, oui. Hein. Et avec la plainte qu'elle pose là, elle a un jugement ou bien elle a une action qui lui permet de rester? Le procureur de la République ou les officiers de police judiciaire vont lui permettre, donc vont faire cesser le trouble. La raccompagner chez elle à la maison, c'est possible? En attendant la sortie du jugement d'hérédité? C'est possible. C'est possible. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Donc, ça veut dire que ce n'est pas acquis. Hein. Donc, elle peut rester dehors aussi ou aller chez elle, retourner en famille. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'elle va porter la plainte. Et dans ce délai-là, elle va aussi saisir le juge des affaires familiales. Parce que c'est le juge, comme je dis, qui est compétent, habilité dans tout ce qui concerne les problèmes de famille. Voilà, tout ce qui concerne la question de famille. Donc, ce juge-là, donc, pourra prendre certaines mesures conservatoires en attendant que toutes les démarches puissent aboutir. OK. Alors là, maintenant, nous arrivons une fois la qualité des ayants droit de M. Konan déterminée, on sait qui est qui a droit à quoi. Comment va-t-il se passer? Comment sera partagée la totalité de ces biens? D'accord. Donc, pour le partage, il faut dire que l'article 84 de la loi sur la succession a disposé que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Ici, dans le cas d'espèce, Mme Konan était mariée sous le régime de la communauté de biens. Et donc, l'apparition de ce fils de son mari fait que désormais, M. Konan a donc un fils et la communauté de biens, c'est un régime matrimonial dans lequel les biens sont partagés entre les époux ou alors entre l'époux survivant et les héritiers du défunt.
Et donc, en l'espèce, étant dans une situation de communauté de biens, donc les biens du ménage seront partagés entre Madame Conan et le fils, M. Conan-Ange. Et donc, nul n'étant contraint à demeurer dans l'indivision, comme je l'ai dit, elle va donc munir de jugement d'hérédité. Elle va donc demander au juge, demander au tribunal, elle va saisir le tribunal pour lui demander à sortir de cette indivision. Et donc, quand elle va sortir de cette indivision, elle va demander que la communauté ayant existé entre elle et son époux soit liquidée et M. Conan-Ange va demander, bien évidemment, qu'il y ait partage de sa succession. D'accord. Donc, il ne peut pas se prévaloir de tout le patrimoine de son défunt père. Alors, qu'appelle-t-on régime matrimonial? Bien, le régime matrimonial, on va dire... C'est très important, là. Ah oui. Surtout que jeudi ou vendredi, il y aura encore des mariages. C'est l'ensemble des règles, des règles de droit applicables aux intérêts pécuniaires des époux. Il faut dire que cette notion en Côte d'Ivoire, elle a évolué. Avec la loi de 1964, cette loi-là imposait un régime unique au couple ivoirien. C'était le régime de la communauté de biens. Ah, okay. Depuis la loi de 1983, qui a modifié celle de 1964, le législateur ivoirien a permis aux couples d'opter pour le régime de la séparation de biens au moment de la célébration de leur union. Et donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il existe deux types de régime matrimonial, donc le régime de la communauté de biens et celui de la séparation de biens. Alors, le cas qui nous intéresse ici nous montre que les mariés ont choisi le régime de la communauté des biens. Est-ce qu'on peut profiter de votre présence là pour nous expliquer concrètement la communauté des biens? Ça englobe quoi? Ça dit quoi? Ça va jusqu'où? Ça s'arrête où? Quels sont ces... voilà, les tout. tenants et les aboutissants de ce... Faites-nous le scanner de la communauté des biens, s'il vous plaît. Donc, la communauté de biens, c'est donc, comme je disais, le régime... On dit de biens ou des biens? Communauté des biens. Des biens, ok. C'est donc le régime matrimonial en vertu duquel tout ou partie des biens dont disposent les époux se trouve donc partagé entre eux, ou alors partagé entre le conjoint survivant et les héritiers du défunt lorsqu'il y a dissolution du mariage pour cause de décès. Et donc, le régime, la communauté de biens a ses avantages et ses inconvénients. Et donc, comme avantage, par exemple, on va dire que le conjoint peut bénéficier de l'accroissement de fortune de l'autre, puisqu'il y a une masse commune. Donc, quand il y a un des conjoints qui s'enrichit, ça provoque automatiquement l'enrichissement de l'autre. Ça contamine l'autre. Voilà. Et comme inconvénient, je dirais que la communauté, donc l'actif commun a pour corollaire le passif commun. Et donc, les biens du ménage peuvent être engagés. Et donc, du coup, ça crée donc un inconvénient. Pour encore mieux expliciter la dernière partie, il faut dire que c'est tout ce qui constitue une créance, des dettes qui seraient partagées avec aussi son conjoint. Que ce soit les dettes, comme ce qui enrichit, comme je disais, tout est partagé dans la communauté. Mais je rappelle que ça part de ce qu'on a eu quand on est marié. Quand on est marié, à partir de ce moment jusqu'à ce qui peut arriver. Les biens avant appartiennent toujours à l'individu. Les biens avant sont des biens propres. Et en Côte d'Ivoire, depuis donc 1983, il y a deux communautés, la communauté des biens et la séparation des biens. C'est très important à souligner pour ceux qui nous regardent. Je rappelle que vous pouvez poser des questions à tout moment via nos différents sites #MatinBonheur. Alors, Madame le juge, vous avez dit que la totalité des biens de M. Conan serait partagée entre son fils et son épouse, Dame Djenebou. Cela aurait été-il le cas si celui-ci était né hors mariage, un enfant né d'un adultère? D'un adultère, oui. Donc, je vais être obligée donc de... Il faut que je donne la définition donc, de l'enfant adultérin. Apatrie ou amatrie, c'est sûr. D'accord. L'enfant adultérin, c'est donc cet enfant-là dont la filiation est établie à l'égard de ses pères et mères, qui, à l'époque de sa conception, étaient soit l'un ou les deux engagés avec une autre personne dans un mariage. C'est celui-là qu'on appelle enfant adultérin. Donc, dans notre cas d'espèce ici, M. Conan-Ange n'est pas un enfant adultérin, c'est un enfant naturel. Il est né avant que son père ne se marie avec Dame Djenebou. Voilà. Donc, la loi, en ses articles, je vais vous dire, la loi sur la filiation, en ses articles 22 et suivants, dit que l'enfant adultérin, pour que sa reconnaissance soit valable, doit être reconnu par son père,
mais avec le consentement de l'épouse de celui-ci. Très important. Très important, de l'épouse de celui-ci. Et donc, ce consentement-là, il est fait soit au moment de la reconnaissance par le père, dans ce cas, il est incorporé à l'acte, ou alors il peut se faire devant un notaire ou un officier d'état civil. En ce moment-là, celui-là dresse procès verbal de cet acte-là de reconnaissance. Mais ce qui est surtout important, c'est que lorsque cette reconnaissance n'est pas faite comme l'a prescrit le test sur la filiation, l'épouse peut solliciter et obtenir l'annulation de la reconnaissance ainsi faite. L'autorisation, elle est constituée comment? C'est un écrit ou c'est l'autorisation verbale qui est prise en compte? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle se fait, le consentement de l'épouse se donne au moment de la reconnaissance de l'enfant, ou alors devant un notaire ou devant un officier d'état civil qui va en dresser acte. C'est très important pour la position de l'épouse dans le mariage parce que ça lui donne un certain charisme. Ça, j'imagine que dans l'esprit du législateur, c'était ça l'objectif. C'est compensatoire. Mais ce n'est pas total. Absolument, j'allais en venir. Parce que la loi a quand même arrangé une certaine exception. C'est le cas, par exemple, où une action en divorce, une demande en divorce ou une demande en séparation de corps aura été engagée. Peu importe que le jugement soit rendu ou pas, mais dans tous les cas, une fois que c'est engagé, le mari, donc l'époux, peut reconnaître librement son enfant adultérin. Sans l'autorisation. C'est très important à préciser. Je rappelle que c'est tout l'esprit des cas que nous vous proposons depuis maintenant quelques semaines, des cas pratiques, parce que ce problème-là touche énormément la population, toutes les sphères de la population de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous penchons là-dessus. Je rappelle qu'il s'agit d'un cas de succession. Avant-dernière question à notre juge. Les frères et sœurs du défunt peuvent-ils prétendre à son héritage? Parce que généralement, dans notre configuration sociétale, c'est toujours eux les premiers à venir chasser la veuve de la maison. Ça, c'est la réalité par rapport aux enquêtes qu'on fait toujours. Avec ou sans enfants, on les chasse tous. Alors, est-ce que ces frères et sœurs-là peuvent prétendre à l'héritage du défunt, celui qui est parti? Il est bon de signaler ça. Je pense que, comme vous l'avez dit, c'est très, très, très important. C'est que la présence d'enfants exclut tout autre parent de la succession. Père, mère, frère et sœur. Dès l'instant où il y a un enfant, comme c'est le cas ici, dans notre cas d'espèce, avec M. Conan Ange qui est apparu, donc les frères et sœurs qui l'encouragent à aller chasser la femme de son père, ils l'encouragent, bon, je pourrais dire pour rien. Parce qu'il y a toujours un cousin du village. Ils ne bénéficieront de rien, ils n'ont droit à rien. Dès l'instant où il y a un enfant, ça exclut tous les autres parents de la succession. Mais dans le cas, ce qu'on n'a pas dit, Madame le juge, c'est que le couple a eu des enfants qui sont décédés. Il y a eu 3 enfants qui sont décédés. Et oui, ils se sont mariés, ils ont eu 3 enfants qui sont décédés. Donc là, ça veut dire que c'est la raison pour laquelle le monsieur Conan dont on parle est le seul. Le seul héritier. C'est exactement ça. Si les 3 enfants avaient été vivants, donc la moitié des biens du ménage qui devaient revenir donc aux héritiers aurait été partagée en part égale entre les 4 enfants. Et la femme aurait eu quoi? L'autre moitié. Elle aurait eu l'autre moitié. D'accord. Et concernant donc l'ordre et la liste des héritiers, il faut dire que la loi sur la succession a fait des précisions dans les articles 8 et à 15. Il a donné l'ordre des héritiers. C'est d'abord les enfants et les descendants d'eux. Ensuite, il y a les frères et sœurs et descendants d'eux. Il y a les pères et mères. Il y a les ascendants autres que les pères et mères. Il y a les parents collatéraux autres que les frères et sœurs et descendants d'eux. Et le conjoint survivant. Wow. En quelle position? En dernière position. En 6e position. Wow. Comme quoi, il faut faire des enfants. Que se serait-il passé si le défunt avait laissé un testament avant sa mort? Le testament, c'est l'acte juridique dans lequel une personne qu'on appelle le testateur exprime ses dernières volontés, notamment en ce qui concerne la disposition de ses biens dans le délai qui va suivre sa mort. Et donc, il y a plusieurs types de testaments, je le dis comme ça. Il y a le testament holographe, il y a le testament parade publique, le testament mystique ou secret. Mais en tout état de cause, lorsqu'il y a un testament... Mystique ou secret? Mystique ou secret? Ou secret. Des particularités. En tout état de cause, lorsqu'il y a un testament, donc il est procédé à son ouverture, et par le notaire éventuellement. Et s'il n'y a pas de contestation, ce testament-là donc va être exécuté. S'il y a une contestation, on va devant le tribunal.
Très bien. Madame le juge, merci beaucoup. Il est 25, on a 2 minutes pour nous faire le récapitulatif de ce cas de succession. J'imagine naturellement que de nombreuses personnes nous suivent et ça c'est très important. Soulagé ou crispé. Voilà, soulagé, crispé, quel que soit l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, on va récapituler, un peu synthétiser ce cas-là. Et là, nous avons un cas de succession. Est-ce qu'on peut faire un peu le récapitulatif? Alors, donc, comme je le disais, dans ce cas qui nous a été soumis ce matin, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la succession s'ouvre après la mort. Donc, tant qu'on est vivant, personne ne peut parler de l'héritage de celui qui est vivant ou de sa succession. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est la procédure à suivre. Donc, comme je l'ai dit, il faut déclarer déjà le décès. Il faut ensuite établir donc l'acte de décès, le jugement d'hérédité et enfin aller devant le juge pour demander à sortir de l'indivision si éventuellement il y a une indivision. Et surtout, ne pas chasser la veuve, surtout qu'elle est dans un état de fébrilité. Il ne faut pas en rajouter un état de psychose en la chassant. Parce que le temps pour elle d'avoir les papiers, ça peut vraiment avoir des conséquences. On a eu plusieurs cas de suicide dans ce cas-là. Là, franchement, il faut faire très, très attention à la fragilité et surtout dans ces moments difficiles. Exactement. La loi protège donc le conjoint survivant, il faut le savoir. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Dès que le défunt est parti ou le conjoint est parti, la loi nous protège. On espère que vous vivrez heureux dans vos couples aujourd'hui et pour toujours. Merci de nous avoir suivis. On se revoit demain mercredi pour parler de famille.